Retour pour la seconde partie. On va aborder maintenant la République démocratique du Congo, la résurgence du virus Ebola, une menace pour les élections de décembre avec 49 morts et plus de 2000 personnes suivies. Le bilan de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola s'élève graduellement depuis 18 jours dans l'est de la République démocratique du Congo. Fragilisée par la violence et les déplacements de population, l'épidémie signalée le 1er août dernier dans la province du Nord Kivu a fait 49 morts sur 90 cas signalés. Selon le dernier bulletin de situation épidémiologique du ministère congolais de la Santé en date de samedi, et quand on sait que le Congo se prépare à voter le 23 décembre prochain, David Jagbavi, est-ce qu'il n'y a pas à craindre? Mais la RDC, finalement, on ne comprend plus ce qui se passe. Avec Ebola surtout. Ouais. On avait cru il y a de cela quelques mois que la maladie a été cicatrisée. Le ministre de la Santé congolais avait annoncé la fin d'Ebola. Annoncé la fin. Mais on a l'impression que c'est vraiment pas ça. Et cette maladie, on dirait qu'elle a une résistance. Pas une résistance, mais une passion, un amour fou à être présent dans cette zone. C'est là la souche. Oui, mais je pense quand même que cette maladie a été découverte, ça fait déjà des années. Oui. Et les autorités congolaises avaient dit au monde entier que Ebola est fini. Mais qu'est-ce qui se passe pour que d'autres pays aient réussi à cicatriser Ebola, le cas de la Sierra Leone, et qu'en RDC, c'est difficile pour le ministère de la Santé ou pour le gouvernement de mettre à l'abri la population, parce que quelque part, c'est la population la plus pauvre qui est victime de cette maladie-là. Et donc aujourd'hui, faire le parallèle entre la maladie, la résurgence de la maladie et les élections, mais il y avait eu pire que ça en RDC, mais il y avait eu des élections. Il y avait eu la guerre, il y avait l'occupation du territoire par des rebelles rwandais, etc. Mais il y avait eu les élections. Donc Ebola, aujourd'hui, défraie un peu la chronique. Et il faut que les autorités congolaises s'investissent véritablement et fassent appel à des investisseurs ou à des experts pour venir travailler sur le terrain et déceler justement ce qu'il faut pour mettre fin à cette maladie qui fait vraiment peur. Alors, dis-moi si pour les élections du 23 décembre, Ebola est un argument tout trouvé pour dire peut-être que le calendrier ne peut pas être tenu. Ebola fait partie des multiples inconnus qui entourent cette élection au Congo. Vous voyez l'arrivée de Bemba, vous voyez l'empêchement de Katumbi, le retrait flou de Kabila, l'inscription du nonagénaire Antoine Gizenga, beaucoup d'inconnus. Et quand l'Ebola s'invite sur le terrain, moi je dis que c'est quelque chose de volontaire. L'Ebola a toujours été une guerre bactériologique livrée à l'Afrique ou à une partie de l'Afrique, mais qui ne dit pas son nom. On n'a pas le courage de dire l'origine réelle de cela. Mais ce qui s'est passé au Congo, dans la région sud-ouest de Bel, avec les problèmes miniers qui opposaient Rio Tinto, vous vous rappelez, la société anglo-australienne et Israël, et une société israélienne. Et quelque temps après, une de ces sociétés décroche le marché d'exploitation des mines là-bas et
c'est Ebola qui surgit. On a appris que y a des gens qui commencent par vomir, il y a d'autres qui meurent, il y a d'autres qui développaient des symptômes bizarres, dont le contrôle échappait systématiquement à tout contrôle médical, à toute connaissance médicale, expertise médicale. Alors tout le monde criait, mais qu'est-ce qui se va pas? Alors immédiatement on a évacué le personnel là-bas, la mine demeure alors inexploitée. Et quelques temps après, comme Dieu voulait nous dévoiler ce qui se passe réellement et les mecs qui pouvaient être derrière, l'Afrique impuissante a vu quand même des Occidentaux qui ont des ressortissants qui ont été contaminés. Et à moins de 48 heures, les Occidentaux ont pu sortir l'antidote contre ce mal. Ce mal qui commençait par détruire en Afrique en désordre. Mais celui qui était contaminé en Afrique, il a eu juste le temps de quitter l'Afrique pour arriver aux États-Unis. Lui, il a été soigné. Et il y a d'autres, il y a des Africains, des Américains d'origine africaine qui ont été atteints de cette même maladie à qui on a refusé d'appliquer ce même antidote pour pouvoir le soigner. Et donc ça veut dire que c'est une guerre bactériologique qui ne dit pas son nom, que c'est un instrument entre les mains de certaines puissances pour pouvoir régler un certain nombre de comptes. Bon, alors, dans le cas du Congo, à qui profite le crime alors? Je pense que ceux qui sont sur place sont mieux placés et la guerre que se livrent les Occidentaux autour des mines et des minerais, des richesses de sous-sol de Congo peuvent vraiment définir d'où provient encore cette maladie. On ne va pas nous dire que les Africains sont partis, les Congolais sont partis encore bouffer la chair d'un chimpanzé encore. Alors qu'on nous dit que la maladie est finie, on a décrété la fin de la maladie, on a dit qu'on a jugulé tout. Et c'est au même moment qu'on nous dit encore que c'est ressorti, mais ça vient d'où? Ça vient d'où cette fois-ci? Alors, David, ça veut dire qu'il y a des mains derrière qui manipulent cette épidémie à d'autres fins? Bien évidemment, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'arrive pas à cicatriser cette maladie. On n'arrive pas à la contenir. C'est pas... C'est quoi ça? Voilà, c'est toute l'interrogation. Et cette maladie ressurgit à des périodes sensibles, de la vie politique de ce pays. Donc, c'est fait à dessein quelque part, puisque, comme je le dis, il n'y a pas quelques mois, il a été officiellement dit que Ebola était fini en RDC. Alors, qu'est-ce que cette maladie revient encore chercher là? Et cette région, qu'est-ce qu'elle a de si particulier pour que cette maladie... On est dans le Kivu, c'est une région minière. Le Kivu, mais il y a plein de zones en Afrique. Par rapport à la maladie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour à cette région? Ebola revient au gré de ses humeurs. Donc, le gouvernement doit se pencher là-dessus pour mettre à l'abri la population. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la population qui perd le plus. Malheureusement. Oui. Et eux, ils sont dans des conditions assez acceptables. Ils sont protégés contre cette maladie. Et la population à la base, qui compose la grande partie de l'électorat congolais, c'est cette population qui souffre, qui paye le gros tribut. Il faudrait que le ministère de la Santé revienne sur sa parole et disent les choses telles qu'elles sont. Nous serions dans un pays normal que le ministre de la Santé serait poussé à la démission, puisque il a dit devant les médias que Ebola était fini chez eux. Mais comment peut-on expliquer ce retour spontané de cette maladie à un moment si crucial de la vie politique de ce pays? Mais on est quand même dans un pays africain. Tout le monde sait que les pays africains, c'est pas les moyens qu'il y a pour ces gens faire face à ces genres d'épidémies. Oui, mais depuis quand nous on a vécu en Afrique, nos parents avaient vécu ici, nos arrière-grands-parents, on n'a jamais eu cette maladie-là. Il y a eu de grandes épidémies, de grandes pandémies qui ont ravagé le monde entier, à l'instar de la peste et autres là. Mais l'Afrique était protégée parce qu'il y avait quand même les moyens naturels
et les moyens spirituels, oui, ben, bien sûr, forts, qui protégeaient l'Afrique. Vous vous rappelez, nous, quand on était enfants, quand il y a de ces épidémies-là qui ravagent la région, qu'est-ce qu'on vous dit? On se fixe un jour et les grands charlatans et les grands sorciers du village se réunissent et ils font des consultations spirituelles au Canadoufa. Consultations spirituelles, ils voient l'origine et ce qu'ils pouvaient faire pour empêcher ces maladies-là. Et une nuit est fixée, vous sortez ensemble, chacun prend un fagot de bois, un morceau de bois, du feu, et il court jusqu'à l'autre bout du village pour lancer. Et tout le monde lançait cela. Je me rappelle l'avoir fait à plusieurs reprises quand j'étais enfant. On lançait cela. Et bizarrement, le village est protégé contre l'épidémie et tout ce qui peut ravager de gauche et à droite. Bon, maintenant, c'est les invasions des maintenant, voilà. Oui, mais qui sont efficaces. Qui sont efficaces, qui ne sont pas moins efficaces non plus, parce que un chrétien qui prie, un chrétien fervent qui prie, a les résultats qu'il faut. Mais qui n'est pas scientifiquement prouvé. Mais l'ancien résultat aussi n'est pas scientifiquement prouvé. On ne le voit pas constamment. Mais je pense que la prière chrétienne est scientifiquement prouvée aussi, parce qu'il y a des gens qui sont à la de la mort pour qui ont pris et qui recouvrent leur santé. On l'appelle miracle et il ne s'est pas donné à n'importe qui. Mais ça existe. Ça existe quand même. Ça existe et pour nous les chrétiens, toi tu es chrétien, il est chrétien, c'est la foi. Tu as la foi, tu as le résultat. Et même chez les musulmans, ils ont des miracles, des pratiques qu'ils font, des prières qu'ils font et qui le font. Ben, ça veut dire que l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, est protégée. Et ces grandes maladies, ces pandémies qui dévastaient le monde entier dans le temps, ne nous a jamais atteints. Bon, après, on nous ramène la diarrhée et pas le truchement de choléra. Et on dit que non, c'est parce qu'on était sale, on est ceci, il y a le choléra. Et vous allez voir des endroits, ça revient, des poches de quoi là, qui sont jugulées de gauche à droite. Et maintenant, quand ils voient que l'Afrique, parce que le choléra a dévasté, a tué beaucoup de gens à l'époque. Il y avait le sida aussi. Oui, le sida, ils ont essayé comme c'est devenu un moyen, un business pour eux maintenant, à travers les condoms, les préservatifs, à travers les antirétroviraux, maintenant ils ont garé ça. Ils ne veulent pas sortir les résultats des antidotes trouvés. Maintenant, on revient sur l'Ebola. D'accord, on va marquer la pause. On va marquer la pause et on revient après. Ebola.